Voici enfin le secret pour percer sur TikTok. C'est simple, c'est la méthode des 3 R. Le premier R, c'est la régularité. Le deuxième R, c'est la rétention. Le troisième R, c'est la réaction. Cette méthode, je l'ai apprise de mon mentor Mark Chikun, que je remercie au passage. Concrètement, si vous avez envie de percer sur TikTok, voici simplement ce que vous devez faire. 3 R. Le premier R, c'est la régularité. Vous devez poster beaucoup de vidéos. Mark recommande de poster au moins 3 à 5 fois par jour. Comme ici son élève, moi je vais beaucoup plus loin que ça. 5 fois, 7 fois, 10 fois par jour, ça dépend de mon inspiration. Donc le premier R, c'est la régularité. Vous n'allez pas percer si vous ne postez pas régulièrement. Maintenant, quoi poster? On va le voir dans la suite. Autre élément au niveau de la régularité, c'est la répétition. N'ayez pas peur de revenir sur les mêmes choses. C'est important. On dit la répétition est pédagogique. Les gens oublient souvent les choses et votre audience va grandir. Donc, que vous avez dit il y a une semaine, les gens qui vous découvrent aujourd'hui n'ont pas forcément entendu ces choses. Donc, vous pouvez répéter ce que vous dites chaque semaine. Ça ne va pas lasser. Ceux qui ont déjà entendu ne seront pas fâchés aussi que vous répétiez parce que la répétition est pédagogique. Donc, premier R, la régularité. Prenez l'engagement d'être régulier. Vous allez percer sur TikTok. Deuxième R, c'est la rétention. La rétention, c'est le fait que les gens restent sur vos vidéos et les regardent jusqu'à la fin. Maintenant, comment faire pour que les gens qui découvrent votre vidéo restent jusqu'à la fin? C'est très simple. La première chose, c'est les 3 premières secondes. Les 3 premières secondes sont vraiment les plus importantes. Ok, vous devez avoir une accroche choc, quelque chose, une phrase forte qui fait que les gens ont envie de rester sur la vidéo pour découvrir la suite. Ok, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que les 3 premières secondes vous ont convaincu de regarder la suite. Donc, c'est très important. Moi, je passe énormément de temps à réfléchir à qu'est-ce que je vais dire sur les 3 premières secondes parce que c'est ça qui garantit vraiment le succès. L'autre élément, c'est la qualité du son et la qualité de l'image. J'ai investi beaucoup d'argent pour acheter ce micro. Je suis filmé là avec un ring light pour que le son et l'image soient bonnes. Quand le son est bon, même si l'image n'est pas trop top, les gens vont vous pardonner. Mais si le son n'est pas bon, les gens ne vont pas regarder la vidéo. Donc, faites vraiment attention à ça. Ça permet de retenir les gens et ils vont écouter la vidéo jusqu'au bout. Autre élément très important, c'est de couper les temps morts. Ok, vous devez apprendre à monter sur TikTok aujourd'hui. Vous pouvez couper tous les temps morts. Quand vous coupez les temps morts et que ce que vous dites est simple, direct, ça va droit au but comme ça, sans temps mort, les gens ont envie de rester pour écouter la suite. Mais si vous prenez trop de temps mort, avant de dire quelque chose d'autre, les gens vont quitter votre vidéo. Ok, ne faites pas ça. Coupez tous les temps, vous allez voir que les gens vont rester plus longtemps sur vos vidéos. Autre élément très important, c'est d'ajouter les sous-titres. Aujourd'hui, TikTok permet directement d'ajouter les sous-titres. Si vous pouvez cliquer sur le bouton légende automatique, ça va générer les légendes automatiques. Même si vous voulez, ne modifiez pas, ne corrigez pas les erreurs, c'est pas grave. Mais au moins, il faut que les légendes là soient là. Ça permet aux gens qui écoutent votre vidéo sans le son de savoir au moins de quoi vous parlez. C'est très important. Ça permet de les retenir le plus longtemps possible. Et puis, il y a un autre R qui est important ici qu'on appelle le revisionnage. N'ayez pas peur d'aller droit au but parce que les gens à chaque fois peuvent revenir regarder la vidéo. Et plus les gens vont regarder la vidéo, mieux c'est. Ça veut dire que TikTok va te dire que c'est une bonne vidéo. Donc ne passez pas beaucoup de temps à réexpliquer les mêmes choses. Non, dites-le une fois, allez de l'avant. Les gens vont regarder à nouveau la vidéo. Ça c'était le deuxième R. Troisième R très important, c'est ce qu'on appelle la réaction. Il faut que les gens réagissent à vos contenus pour que vous puissiez percer, que votre contenu devienne viral. Comment faire pour que les gens réagissent à vos contenus? Premièrement, vous devez avoir des contenus qu'on appelle des contenus de démonstration d'expertise. Vous devez apprendre aux gens quelque chose. Et les contenus de démonstration d'expertise doivent avoir 2 caractéristiques. Ça doit être des contenus que les gens ont envie de sauvegarder. C'est-à-dire que quand ils ont vu ça, ils se disent « Waouh, je veux garder ça pour regarder ça à nouveau ». Donc, ça peut être des astuces, ça peut être des conseils, ça peut être des process, comment faire ceci. Les gens aiment ça, ils vont garder ça. Ensuite, ça peut être du contenu que les gens ont envie de partager. Ça peut être du contenu tellement nouveau, tellement bon que les gens se disent, il faut que je le partage. Si vous faites ça, vous allez voir que vos vidéos vont exploser. Les gens vont réagir à ça. Deuxième type de contenu que vous devez faire pour avoir des réactions, c'est le contenu qu'on appelle d'engagement et d'interaction. Donc là encore, il y a 2 grands types de contenu d'engagement et d'interaction que vous devez faire. Premier type de contenu, c'est les contenus qui vont appeler à une réponse écrite. Donc pour ça, vous posez une question, vous leur demandez leur avis sur quelque chose et les gens vont écrire leur réponse. Deuxième type de contenu, c'est ce qui appelle une réaction en emoji. Donc ça peut être quelque chose de drôle, quelque chose d'amusant, quelque chose de choquant. Et là, les gens n'ont pas à écrire leur réponse. Ils vont juste réagir avec des cœurs, ils vont rire, ils vont s'exclamer, etc. Ça peut être très intéressant, les gens vont partager ça. Et puis, troisième R, pour avoir les réactions, c'est ce que moi j'ai appelé le rappel. À la fin de toutes vos vidéos, rappelez aux gens ce qui est important. Rappelez aux gens ce que vous voulez. Vous pouvez leur demander, de liker. S'ils ont trouvé que le contenu est bon, ils peuvent liker. S'ils ne veulent pas perdre ce contenu-là, ils peuvent l'ajouter en favori. S'ils trouvent que d'autres personnes peuvent trouver cela utile, ils peuvent partager. S'ils n'ont pas bien compris tout ce qui a été dit dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Ils peuvent regarder à nouveau la vidéo pour bien apprendre. Et s'ils aiment recevoir ce type de contenu tous les jours, ben ils peuvent s'abonner. Donc ça, vous pouvez rappeler ça à la fin de votre vidéo. Donc pour moi aujourd'hui, pour exploser sur TikTok, c'est quoi la vidéo parfaite? La vidéo parfaite, c'est une vidéo
qu'il y a une couverture avec un titre qui est choc. Ok, donc la couverture, les gens voient ça. Oh, ça peut être intéressant, ils ont envie de regarder. À une intro captivante, les 3 premières secondes sont fondamentales. Réfléchissez beaucoup à qu'est-ce que vous allez dire pour capter l'attention des gens. Le titre qui explique le contenu. Donc, vous mettez dans votre vidéo un titre qui explique de quoi la vidéo va parler pour que les gens aient envie, quand ils découvrent la vidéo, de rester pour en savoir un peu plus. Le contenu qui doit être bon et engageant. Donc, ça peut être une démonstration d'expertise, ça peut être de l'engagement. Et puis, il faut que ce soit tac, 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 vous enlevez tous les temps morts, ça va droit au but. Les gens vont rester. Le rappel à la fin, donc, likez, ajoutez aux favoris, partagez, regardez à nouveau ou vous abonner. Et puis, le son. Donc, il faut que le son soit bon. Vous pouvez ajouter une musique. Généralement, il y a des musiques qui sont tendance. Si vous trouvez une musique tendance, utilisez-la. Sinon, TikTok suggère des musiques à mettre dans ces vidéos. Donc, moi, j'utilise beaucoup les suggestions de TikTok. Je me dis que TikTok, c'est ce qu'il fait. OK? Votre vidéo doit avoir une description claire où vous décrivez un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, vous pouvez utiliser des hashtags. Vous ajoutez des sous-titres dans la vidéo, si c'est possible. Et puis, ce que j'aime faire, premier commentaire, premier like. Dès que je filme ma vidéo, moi, je suis le premier à liker ma vidéo parce que j'aime ce que je fais. Et puis, j'ai le premier commentaire où je dis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Qu'est-ce que vous pensez du contenu? Pour que déjà les gens aient envie de réagir. OK? Si vous avez aimé, vous devez liker. Ça me fera plaisir et je vais produire plus de contenu de ce genre. Vous pouvez partager à vos amis si vous estimez que c'est bon. Si vous voulez retrouver la vidéo et ne pas la perdre, ajoutez-la en favori. Si vous n'avez pas tout compris ou bien vous voulez revenir pour bien comprendre toute la méthode, regardez à nouveau la vidéo. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera plaisir.